C'est étonnant, non? Je viens de recevoir la lettre circulaire suivante. Monsieur, mon désir est de réunir dans un même livre des individualités françaises, hommes de télévision et médias, artistes de cinéma et de théâtre, musiciens classiques, écrivains, hommes d'affaires, artistes de variété, grands chefs culinaires. Le sujet du livre concernera, avec un S, vos attirances et relations avec le vin et votre avis sur l'acte de boire. Je serais, sans S des plus flattés, sans S, si vous acceptiez de paraître en ce livre, approuvé par les éditions Hachette, avec 2 T quand même. Je vous serais sans S très reconnaissant de me contacter par téléphone 2N pour établir les modalités EES nécessaires en vue d'un entretien. Avec toute ma sympathie et l'espoir de votre future collaboration, je vous prie de croire monsieur en mes sentiments les meilleurs. Voilà, c'est un monsieur Pierre Sokolov qui m'écrit ça. Il est très connu, hein. J'aime beaucoup votre lettre, monsieur Sokolov. Je ne m'attarderai pas sur la platitude du texte ni sur l'indigence orthographique dont il est parsemé. Après tout, si les illettrés n'avaient pas voix au chapitre, Rick Hazara serait obligé de chanter pour gagner sa vie. Au risque de déclencher une nouvelle poussée d'antisémitisme jusque chez les juifs. J'aime beaucoup votre lettre, monsieur Sokolov, parce qu'elle vient de me donner une idée. Si j'ai bien compris votre démarche, vous entendez faire écrire votre livre à l'œil par une bande de nègres gratuits dont vous comptez sur la verve ou le talent pour pallier votre propre incompétence littéraire. En échange de quoi, vous toucherez les droits d'auteur à leur place. C'est normal puisque c'est vous qui avez la machine à écrire. C'est vraiment une bonne idée. Des lettres comme la vôtre, monsieur Sokolov, pour vous donner le fond de ma pensée et tapisser celui de ma poubelle, il m'en échoit 4 ou 5 par mois. Connement, il n'y a pas d'autre mot, je n'y réponds jamais. Certes, vous n'aurez pas un mot de moi, monsieur Sokolov, dans votre prochain ouvrage, parce que plus le temps passe et me presse avant que mort s'en suive, plus j'ai tendance à écrire pour nourrir ma famille et moins j'ai envie d'arroser la vôtre. Mais Dieu m'épile, oui, mais des vonds d'air. Quelle excellente idée vous eûtes, monsieur Sokolov. Figurez-vous que je l'ai reprise à mon compte. Tenez-vous bien. Tenez-vous mieux. Permettez-moi de vous faire lecture d'une lettre que je viens de rédiger. Pierre Desproges, chroniqueur haineux. A. Monsieur Untel, artisan compagnon de France. Monsieur, mon désir est de réunir dans une même bâtisse les individualités artisanales françaises. Maçons, peintres, plombiers, carreleurs, électriciens, etc. Le genre de la maison sera luxueux, mais sobre et de bon goût, et rappellera à tous votre savoir-faire. Je serais des plus flattés si vous acceptiez de me la construire à l'œil. Je vous serais très reconnaissant de me contacter par téléphone pour décider de la date de début des travaux. Avec toute ma sympathie et l'espoir de votre collaboration, etc. Pierre Desproges. Allons, bonsoir, monsieur Sokolov, et encore merci. Je ne m'attarde pas, j'ai du courrier en retard. Madame, après avoir baisé en collaboration avec madame Mercier, l'épicière, mon désir est de réunir dans un même lit des individualités soto-pas françaises. Je serais très flatté si vous acceptiez de coucher avec moi pour pain à rond, etc., etc. C'est étonnant, non?